Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. Vous le savez, c'est tous les jours, ça dure un petit quart d'heure et pour être sûr de ne rien rater, pensez à vous abonner à la chaîne. Alors, beaucoup de gens pensent que le gaming blockchain, donc les jeux crypto, sont complètement morts et c'est vrai que actuellement c'est compliqué. La tendance n'est pas là-dessus, elle est encore et toujours sur les mêmes coins et pour l'instant le reste des marchés NFT, jeux blockchain, etc. C'est compliqué. Pourtant, là, on a un projet qui a sorti son token et qui est en train de battre tous les records. C'est une vraie dinguerie. Également aussi, on parlera d'une corrélation avec un studio qui est proche de ceux qui font GTA. Et d'ailleurs, imaginez si GTA 6 intégrait la crypto. Avant toute chose, on remercie bien sûr le partenaire de la vidéo du jour. Le partenaire, c'est Cryptonaut. Vous le savez, c'est un site d'actualité en français. C'est entièrement gratuit et donc c'est de l'actu quotidienne sur les NFT, la crypto, une partie aussi finance tradi. Il y a aussi des comparatifs, des guides, des vidéos. Il y a beaucoup de choses dessus. Vous serez tenu aussi au courant de tous les nouveaux projets. Donc n'hésitez pas du coup à suivre Cryptonaut et à l'intégrer dans votre veille du Web3 quotidienne. Vous aurez le lien en description. Et quant à nous, on démarre comme d'habitude avec le petit récap du marché NFT. Ce marché NFT qui, une fois de plus, n'est pas glorieux, même si, je le répète, il y a des opportunités tous les jours sur le marché NFT. Juste, des fois, il faut savoir être patient. Des fois, il vaut même carrément mieux ne rien faire plutôt que vouloir faire quelque chose à tout prix. Mais voilà, c'est un marché qui est pour l'instant un petit peu laissé de côté. Preuve en est le market cap global qui continue de baisser. On passe à 73 milliards. Les volumes aussi également en baisse, sachant que sur les 27 millions de volumes quotidiens, on a plus de 10 millions qui sont sur Blast, dont 90% en gros c'est du wash trading. D'ailleurs, vous retrouverez les collections les plus wash tradées juste ici. Je l'ai dit hier, là c'est la dernière ligne droite pour le gros airdrop de la blockchain Blast. Et donc là, plus que jamais, en fait, les gens redoublent d'efforts et ils farment tout ce qu'ils peuvent pour avoir le maximum de points, notamment en tradant en fait ces collections-ci sur la marketplace Blur. Et sinon, la plus haute vente NFT depuis hier, c'est un Airshroom, donc de la collection NFT Bitcoin Shrooms, qui a été vendu à 3,49 Bitcoin. C'est ce champignon-là, voilà, qui ne sert d'ailleurs strictement à rien. Et donc ce champignon qui a été vendu pour plus de 200 000 balles, comme quoi il y a toujours des gens qui croient très très fort en cet écosystème. Ou alors c'est des gros dégénérés. Pour terminer ce récap NFT, je vous laisse consulter ce tweet que je fais tous les matins sur mon compte Twitter vers environ 11 heures, ou alors vous faites pause à l'écran et vous regardez directement, juste pour finir quand même toujours le top 10 des NFT les plus capitalisés actuellement. Donc sous-entendu en fait les meilleurs NFT, ceux qui sont les plus sérieux actuellement, ils sont ici. Au niveau des news, on reparle encore une fois de Stakeland. Je vous le rappelle, c'est une plateforme de stacking qui participe en fait au lancement de différents tokens. Ceux qui en fait sont actifs, stack et font les quêtes sur Stakeland gagnent justement ces différents tokens. Je le rappelle, Stakeland appartient au groupe Memland. Memland, c'est cette boîte-ci, une boîte en fait Web3 qui appartient elle-même à 9gag. Et 9gag, c'est le géant absolu des mèmes au niveau mondial. Donc vraiment, c'est un très 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 gros truc. Le troisième projet partenaire, donc la crypto YOLO, du projet YOLO sur la blockchain Blast, est sorti. Le airdrop du coup a pu être réclamé dès ce matin. Alors pour l'instant, on peut récupérer que 50% de son airdrop. Moi, avec mon compte principal et mes différents comptes, en tout, j'ai eu 8 tickets. Il y avait une espèce de loterie. Ces 8 tickets m'ont rapporté environ 70 000 tokens. J'ai fait un petit tweet ce matin à ce propos pour expliquer aussi ce que je fais moi sur la plateforme, combien j'ai stacké, etc. N'hésitez pas à aller voir. Au prix actuel, du coup, ces 70 000 tokens correspondent plus ou moins à 500 balles, un truc comme ça. Comme j'ai dit, du coup, moi j'ai vendu mes 50%. Et pour le reste, je pense que je vendrai au fur et à mesure. En tout cas, bravo à vous aussi si vous avez gagné un peu de tokens. En tout cas, moi, je suis vraiment très bullish sur Stakeland et sur Memland au général. Et ce qui est vraiment incroyable, je trouve, c'est qu'en fait, au fur et à mesure de ce bull run, il y aura plein de projets qui vont se lancer sur Stakeland. Donc voilà, moi je suis super content. Je ne compte pas bouger les tokens même que j'ai bloqués sur la plateforme et je vous tiendrai bien sûr au courant de mes aventures au fur et à mesure. Et je vous rappelle qu'on peut aussi participer à Stakeland sans token, sans stacker, juste en faisant les quêtes gratuitement, donc vous auriez tort de vous en priver. Ensuite, grosse nouvelle pour la blockchain Base, donc la blockchain de Coinbase, puisque vous le savez, actuellement et pendant tout l'été, il y a ce qu'on appelle le On-Chain Summer, et en fait, c'est plein d'opérations pour incentiver, pour encourager les gens à aller voir ce qui se passe sur cette blockchain. Il y a beaucoup de choses gratuites, notamment des mints, et là, en fait, on apprend que Adidas, apparemment, est partenaire. Pour l'instant, on n'en sait pas beaucoup plus. Fait intéressant, Adidas a une collection NFT, et suite à cette news, il y a eu un petit pump. On est passé de 0,03 à 0,05. Cette collection, qui était vraiment une collection entre guillemets avec beaucoup d'attentes, a fortement déçu, finalement un petit peu comme toutes les boîtes Web 2 qui sont lancées dans le Web 3. Je pense aussi bien sûr à Nike avec sa collection du coup Artefact, le studio qu'ils ont racheté. Bref, est-ce que ça pourrait revenir grâce à On-Chain Summer et Base? Je ne sais pas, en tout cas c'est un truc qu'il faut surveiller. Et juste pour vous dire, vous voyez ce petit OP ici? OP ça veut dire Original Poster.
Et si je descends un petit peu voir dans les commentaires de ce tweet, ici je vois aussi pareil, le compte Base, et ici c'est écrit Not OP. Et effectivement, si on vérifie, c'est pas le vrai compte, c'est un faux compte qui essaie de nous scammer, avec du coup une adresse de scam. Et en fait, ce truc-là, OP Not OP, je vous le rappelle, c'est une indication qui est donnée en fait par Pocket Universe. Franchement, si c'est pas encore fait, installez Pocket Universe. C'est une extension navigateur, c'est gratuit. Il y a même carrément une assurance à 20 000 dollars pour chaque transaction. L'extension vous prévient des potentiels scams sur Twitter, comme je viens de vous montrer. Et également aussi, ça fait un peu comme Rabi Wallet. Quand vous lancez une transaction, entre guillemets, ça vous la traduit et ça vous donne également un avertissement avant de valider la transaction sur votre wallet pour vous dire voilà, là les gars, vous allez envoyer tous vos NFT, toute votre crypto, ou alors juste vous signez une transaction sans incidence, c'est une simple signature. Franchement, c'est un must-have. Et encore plus quand on voit qu'en plus des arnaques, on a des hacks quasiment tous les jours. Là aujourd'hui, on a NFT Perp qui s'est fait hacker. Hier, on a le compte de Farok, un gros influenceur Web3 NFT qui s'est fait hacker. Donc vraiment, c'est tous les jours et donc il faut prendre des mesures pour se protéger. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin, je vous invite à aller voir ma vidéo que j'ai faite il y a 5 mois sur 3 choses gratuites et simples à mettre en place pour se protéger au quotidien, à la fois côté crypto et côté NFT. Ensuite, on a le mint aujourd'hui d'un projet NFT qu'il faudra surveiller, c'est celui du projet Slerf. Pour ceux qui se rappellent, Slerf en fait à la base c'est un memecoin sur Solana qui avait explosé à ses débuts, vraiment c'était une grosse dinguerie. Et là en fait, partenariat avec OKX, l'exchange OKX, et ils font donc des NFT sur Solana. Ça se passe actuellement et on a une phase publique qui commence à 17h. C'est quand même 5 sols le prix, donc c'est très élevé, mais pour l'instant, quasiment la moitié a été minté. Donc même si vous n'êtes pas whitelisté, même s'il n'y en a plus quand vous regardez la vidéo, regardez au moins au secondary market comment ça se passe, parce que vraiment, il y avait une très grosse tendance sur Sterf. Beaucoup de gens sont assez chauds dessus, donc à surveiller aujourd'hui. Ensuite, regardez ce token, c'est la crypto d'un projet gaming qui est sorti hier matin à 6h du matin, heure française. Comme régulièrement, il y a un gros pump quand ça sort et après ça s'amenuise au fur et à mesure. J'ai parlé de ce projet hier et un peu avant parce qu'il y avait une campagne de Play to Airdrop gratuite et aussi une opportunité d'investissement côté NFT. Ce projet, c'est le projet Pirate Nation et donc la crypto pirate. Et regardez ça. Qu'est-ce qui s'est passé hier à précisément 18h? Une méga mèche verte qui nous emmène tout droit dans les étoiles. Et le pire, c'est que depuis, ça continue de monter. Qu'est-ce qui s'est passé? On est actuellement à un prix de 0,35 dollars. Regardez-moi ça aussi, je vous mets ça en grand. Les NFT Pirate Nations qui ont permis à leurs possesseurs, à leurs holders, d'avoir une partie du airdrop du token pirate. En général, post-airdrop, forcément, les NFT ils chutent parce qu'ils n'ont plus de token dessus, donc les gens les revendent. Et là, regardez-moi ça, on a eu un pic de 40%. Alors là, c'est pas très clair, on a du mal à voir sur le graphique. Mais en gros, regardez, on est passé d'un NFT à moins de 0,7 ETH de floor price, de prix plancher, à là actuellement un 0,93 ETH. C'est énorme et c'est vraiment très très rare que le premier jour, les NFT pump et la crypto continue à pumper. Alors comment ça se fait? Quelle a été la nouvelle qui a permis comme ça de redonner une telle dynamique? La nouvelle c'est très simple, c'est que regardez-moi ça, on a Coinbase qui a listé le token pirate. Vraiment, il y a deux grâles pour un projet crypto, quel qu'il soit, c'est d'être listé à la fois sur Coinbase et sur Binance. Et donc voilà, Coinbase l'a fait. Évidemment là, on a plein d'exchanges qui sont en train de lister du coup forcément le token pirate. Pour l'instant, on n'a pas encore Binance, mais franchement, c'est un signal vraiment tellement bullish sur ce projet. Je rappelle que ce projet est quand même backé par le fonds d'investissement A16Z, qui est un immense fonds d'investissement. On a plein de baleines de partout, ils ont levé des dizaines de millions de dollars. Vraiment, c'est un immense projet. Je vous montre quelques images de ce projet gaming qui a une sorte de RPG sur navigateur en mode pixelisé. Le projet, entre guillemets, casse pas trois pattes à un canard, mais les gens kiffent le gameplay, ils aiment y jouer. Et comme je vous dis, en fait, pour l'instant, il y a tout qui réussit à ce projet Pirate Nation. Est-ce que c'est l'avenir du jeu blockchain? Je ne sais pas. En tout cas, on rappelle que le fondateur du Pirate Nation, c'est pas n'importe qui, c'est ce mec, Amit Mahajan. Et en fait, ce mec, c'est juste le co-créateur de Farmville. Pour ceux qui se rappellent, Farmville, où il fallait planter des légumes sur Facebook à l'époque, un immense carton. On se rappelle aussi, bien sûr, que Farmville appartient à la boîte qui s'appelle Zynga, et que Zynga, à qui ça appartient? Ça appartient à Tech2 Interactive. Et quel est le projet phare de Tech2? Le projet phare, c'est bien sûr GTA. Évidemment, là, tout le monde attend la sortie de GTA 6, qui arrivera, je crois, pour décembre 2025. Il y a aussi une grosse rumeur sur est-ce que GTA 6 va intégrer de la crypto? Alors, soit directement via la blockchain, soit sinon, en fait, en mode peut-être dans le lore, dans les histoires, dans les missions qu'on aura, en fait, il y aura peut-être des missions axées sur la crypto. Pour l'instant, il n'y a que des rumeurs, il n'y a aucune confirmation. Mais tout ça pour dire que Tech2 et les gens qui dirigent Tech2 sont évidemment, en tant qu'investisseurs, en tant que personnes qui veulent faire de l'argent avec leur entreprise, sont évidemment intéressés par la crypto, à la fois les anciens de Tech2, mais aussi les nouveaux.
Je viens de vous le dire, Zynga appartient désormais à Tech2. Et qu'est-ce que Zynga a fait fin d'année dernière? Ils ont créé une boîte qui s'appelle Sugarton. Sugarton, c'est donc un projet Web3 gaming qui appartient directement à Zynga. Ils ont des NFT. Et d'ailleurs, ces NFT, en fait, ont fait un petit pump dernièrement. Ils sont passés, là, je crois, de 0,10, un machin comme ça, à 0,16. Pourquoi? Bah, en fait, on a juste une image. Pour l'instant, on a juste ça, qui est ici, là, une petite carte où c'est écrit iCard dessus, avec peut-être du burn qui va arriver. Donc sous-entendu, je pense qu'on va pouvoir burn nos NFT pour faire quelque chose. Pour l'instant, on n'en sait pas plus, mais peut-être que Sugarton va revenir, sachant que Sugarton, à la base, c'est un peu une sorte d'application en mode plein de jeux pour casu, pour la faire courte. Je vous montre quelques images ici pour ceux que ça intéresse. Alors vous le voyez, c'est pas des jeux qui cassent trois pattes à un canard, mais je vous le rappelle, l'effet qu'est-ce que c'est? C'est que le marché du gaming mobile est dominé majoritairement par le jeu mobile et par les jeux pour casu. En fait, c'est les gens, c'est genre votre grand-mère qui joue dans les transports en commun. C'est vraiment ça actuellement qui domine le marché du gaming, et donc bah, Tech2 en fait et Zynga surfent là-dessus. Et c'est finalement un petit peu la route que prend aussi le jeu Pirate Nation. Donc entre Pirate Nation et Sugarton, peut-être que là on est sur deux pépites. Même si je le redis, Pirate Nation a déjà bien explosé, donc peut-être que c'est déjà un petit peu trop tard pour rentrer. Ça, c'est à vous de voir. Faites bien vos propres recherches. Vous avez toujours tous les liens en description de tout ce dont je parle dans les vidéos juste en dessous. Autre projet gaming, également aussi de la part d'un gros éditeur, comme quoi le gaming blockchain n'est pas mort et n'importe quel projet pourrait faire revenir la tendance comme ça. Moi en tout cas j'ai envie d'y croire. Ici on parle de Shapen's Tactics, je vous le rappelle c'est le projet Web3 de Ubisoft. Ils en ont qu'un seul, c'est juste ça. Ubisoft ils ont fait quelques erreurs avec d'anciens projets, mais là vraiment ils misent là-dessus. Et une équipe qui est dédiée à ce projet-ci. Ce projet a des NFT qui sont ici les Warlords. Et en fait ces Warlords permettront de minter d'autres projets, d'autres expériences. Notamment il y a un jeu qui va arriver, qui est un peu une sorte de jeu de cartes avec un côté un petit peu interactif. On voit quelques images actuellement à l'écran. Moi, j'ai eu la chance de tester ce jeu à la NFT Paris et franchement, j'ai bien aimé. Et donc, on a été teasé qu'aujourd'hui, il va y avoir une grosse annonce. Donc, j'imagine le prochain mint. Pour minter, a priori, donc, il faudra avoir ces Warlords. Du coup, c'est pour ça que les Warlords ont pas mal augmenté. Ils sont passés de genre 0,05 ETH encore hier à la 0,10. Donc, c'est quasiment un x2. Si on voit là 70%, voilà en 24 heures. Donc, vraiment très bonne nouvelle. On suivra l'annonce avec attention. Peut-être aussi qu'ils vont nous surprendre, donc vraiment c'est un truc à surveiller. Je crois que ça tombe vers 17h ou 18h, un machin comme ça. Ensuite, on a une nouvelle campagne de airdrop qui vient de sortir par rapport au projet Legends of Elysium. Alors c'est un mix entre un jeu de cartes et un jeu de plateau. Pareil aussi quelques images à l'écran ici. Donc c'est une campagne vraiment de play to airdrop, donc on joue, on kiffe, et à la fin, bah, les meilleurs joueurs en fait gagneront du token LOE. Le jeu est gratuit, ouvert à tout le monde aussi, donc n'hésitez pas. Et enfin, on terminera sur ce projet. Alors ce projet OneFootball, pourquoi j'en parle? Pour deux choses. La première, c'est que je suis partenaire en fait de ce projet, et la seconde, c'est que l'Euro de foot en fait commence aujourd'hui, donc forcément c'est l'actualité. Et en gros, OneFootball, qui est une immense application très connue du monde du Web 2, regardez-moi ça, 50 millions de téléchargements, vraiment c'est un immense truc. Bah en fait, ils vont faire une intégration blockchain, ils vont aussi faire des jeux en partenariat avec Animoca Brains et avec le projet Arc 8 pour ceux qui connaissent. Donc ça, j'en reparlerai, mais juste intéressez-vous-y. Il va y avoir beaucoup de grosses annonces à partir d'aujourd'hui et dans les jours qui suivent pour aller aussi bien sûr avec l'Euro de football. Évidemment, il y aura aussi des choses à gagner, donc vraiment, je pense que c'est un truc qu'il ne faut pas louper. Et vous inquiétez pas, je vous redonne des nouvelles de ce projet très bientôt. Nous voici déjà à la fin de la vidéo, j'espère que vous avez apprécié et que je vous ai apporté un petit peu de valeur. Si c'est le cas, petit commentaire, petit pouce en l'air, ça régale, ça soutient énormément. Merci à tous et quant à nous, on se retrouve dès demain pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme toujours, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit, des bisous, ciao.